Et bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Nous sommes à l'association Les Chats Libres de Béziers à Villeneuve-les-Béziers, comme chaque mois, avec une chronique Adoptons-les pour qu'on vous montre, à vous les followers de Télé Béziers Sud, des chats. Et nous avons deux chattes ici. C'est Kenza et Julia, je crois. C'est ça. Kenza. Voilà. Nous avons Kenza qui est tigrée et qui donc en demande de câlin, qui est très douce, adorable. Oui. Bon, elle est encore pas habituée au bras, mais ça viendra avec le temps. Oui. Et alors Kenza, elle a bientôt 3 ans, elle est estimée à bientôt 3 ans. Oui. Et nous avons Julia, voilà, une petite claque en passant, qui elle est également à 3 ans. Pareil, toute mignonne, toute sympa, qui adore les caresses. On va tester les bras avec la petite Julia. Oh, elle n'est pas d'accord non plus. Alors, ils ont leur caractère chacun. Hein, ils ont leur caractère. Ils savent ce qu'ils veulent pas. Voilà, tout à fait. Elle veut bien les caresses, mais pas forcément les bras. Elle est très câline, elles sont très câlines toutes les deux. Oui, les deux sont câlines. Après, voilà, tous les chats n'aiment pas forcément être portés. Hein, donc, il ne faut pas les... Ah bah, ma minette. Bon, et ben voilà, elle ne veut plus que je la caresse non plus. Et Julia, mais Julia, elle est ici, voilà. Tu nous montres ton joli faciès. Voilà. Elle est belle. Est-ce que les chats se rendent compte que les gens viennent pour les adopter? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils choisissent? On dit que souvent ils choisissent la famille. On a beaucoup de chats qui choisissent leurs adoptants et on a aussi des adoptants qui nous contactent en nous disant je veux me faire adopter. Donc ils viennent et c'est souvent le chat qui... Je veux me faire adopter. C'est joli. Ouais, c'est super. Et c'est souvent que c'est le chat qui adopte ses humains. Ouais. Il y a un feeling ou il n'a pas le feeling. Voilà, c'est ça. On le voit, hein, on a des chats qui vont sur certaines personnes, voir certaines personnes, chercher des caresses, alors que nous, on est passé une demi-heure avant et qui nous ont à peine regardé. Je pense qu'ils ont compris que nous, on vient leur donner à manger, à boire un peu de caresses, mais qu'on ne les ramènera pas à la maison. D'accord, ils font le distinguo. Oui. Coucou, alors. Voilà, Julia et Kenza. Julia et Kenza, les deux premières... potentiel que vous pouvez adopter, deux chattes. Parmi beaucoup d'autres. Parmi beaucoup d'autres, il y en a combien en ce moment au refuge? À peu près 200-250. Ouais, malheureusement, ça n'arrête pas. En plus, on a une augmentation encore des abandons. Ah. C'est triste, hein, c'est triste, mais les gens n'ont pas conscience que c'est une responsabilité pour plusieurs années, jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Et malheureusement, on a beaucoup d'abandons pour X raisons, légitimes ou non. Autre candidate à l'adoption, Marilyn. Alors c'est notre petite Lisa. Donc Lisa, elle a 6 ans. On est sur une petite minette qui est très timide, très réservée, hein, qui bougera pas trop du canapé. Voilà, pour des personnes qui recherchent un chat posé. Oui. Voilà, parce que Lisa est la candidate idéale. Alors Lisa, elle est arrivée il y a quelques mois. Et comme on l'évoquait, suite à un abandon. D'accord. Sa maîtresse, malheureusement, est décédée. Et il y avait plusieurs chats, les enfants n'ont pas voulu prendre les chats en charge. Ouais. Nous les ont confiés. Donc on a eu la chance de faire partir un senior d'une dizaine d'années qui est parti sur Paris. Ça se passe très bien. Et on a donc maintenant Lisa. Et Lisa, donc, qui a 6 ans, et on souhaiterait qu'elle aussi, elle trouve sa famille. Vous voyez, on est très vraiment câline aussi, hein. Ouais, sur une minette très câline, très posée, jolie de pelage. Hein. Très douce. Alors, tigrée avec des reflets roux. Hein, voilà, ouais. Des yeux, beaux yeux aussi. Ouais. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle ronronne aussi. On est vraiment sur une minette très sympa, très posée. Il faut vraiment venir la rencontrer et puis lui offrir cette famille qu'on souhaite pour elle. Ouais. De toute façon, c'est dans les rencontres que la magie opère. Hein. C'est toujours pareil. C'est ça. Vous voyez, elle était dans son coin. Je suis allée la chercher et elle est en demande de caresses. Ma jolie Lisa. Voilà, donc Lisa, 6 ans. Et toujours vous contacter pour prendre rendez-vous le samedi, jour des adoptions, par Messenger. Par Messenger, voilà, principalement, oui, on vous répond, on est assez réactive. Ensuite, on organise un rendez-vous le samedi, puisque la semaine, nous travaillons. Et vous venez 1 heure, 2 heures, 3 heures, choisir le compagnon de votre vie. Donc vous pouvez vous rentrer dans les enclos et entrer en contact avec tous ces chats. Voilà, et choisir. Tout à fait. Choisir le chat ou être choisi, exactement. Ouais. Autre candidat, Marilyn, dans cette chronique Adoptons-les sur Télé Béziers Sud, avec l'association Les Chats Libres de Béziers, c'est Pep. Beb. 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 Ah, B-E-B. B-A-B-E. Beb. Ah, Babe. Comme un bébé en anglais. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Beb, c'est un garçon
qui a été trouvé par un bénévole de l'association dans Béziers, hein, il errait dans Béziers. Donc après une petite enquête de voisinage, bah, il s'est avéré qu'il n'appartenait à personne. Non stérilisé bien sûr, non identifié. Donc nous l'avons pris en charge, nous l'avons mis en règle. Quel âge? Il est estimé à peu près à 3 ans. Ah oui, c'est quand même vieux pour un chat non stérilisé. Ça fait longtemps qu'il est dans la rue, donc sûrement. Alors pas forcément longtemps qu'il est dans la rue, mais sûrement que ses propriétaires d'avant n'avaient pas jugé utile de le faire, ni de l'identifier. On rappelle l'importance de stériliser les chats. De stériliser les chats, oui. Là, c'est vraiment important pour éviter les naissances non désirées, pour éviter la misère animale, hein, puisque c'est la base, la stérilisation. Hein. Et l'importance aussi est l'obligation de l'identification. Oui. L'identification est une obligation pour les animaux nés après le 1er janvier 2012. Oui. Alors, c'est surtout aussi une sécurité pour eux, puisque quand ils sont identifiés, si un jour ils s'échappent de leur cage ou sont perdus, grâce à cette identification, on peut retrouver les propriétaires. D'accord. Donc, il faut vraiment le faire. Passer par les associations pour obtenir des tarifs associatifs. Oui. Mais voilà, il faut mettre son chat en règle, il faut le stériliser pour éviter la misère et il faut l'identifier pour le protéger et lui donner une identité à un propriétaire. C'est la base. La stérilisation et l'identification. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc voici, vous voyez, un petit peu gourmand, Beb, je pense. Hein. Là, il est pas mal léger. On va lui retirer pour que vous voyez quand même un petit peu comme il est joli parce qu'il a une... il est tigré sombre. Il est tigré et il est tout rond. Il est tout rond. Je vais essayer de vous le porter, je ne sais pas du tout au niveau des bras ce que ça donne. Ah, bon, on dirait qu'il... Eh ben ça va. Il est calme. Et voilà. Oh, il est beau. Voilà, Beb. Très beau. Ah ben il regarde la caméra, il est photogénique, hein. Il est photogénique. Il a une bonne bouille, bouille. Et puis super sympa, vous voyez, c'est la première fois que je le porte. Il n'y a pas d'agressivité, rien du tout. Hein. On est sur un minou qui est sympa. Hein. Il vient d'arriver là. Hein. Oui, il est arrivé très récemment. Alors justement, Marilyn, tous les chats ne se font pas au refuge. Il y en a qui s'y font facilement, d'autres qui ont plus de mal. Oui. On a des chats qui ont beaucoup de mal à cette vie en communauté. Hein. Ils ont été habitués à... En famille, s'ils ont été habitués en famille, et tout d'un coup ça s'arrête. Et tout d'un coup ça s'arrête, ils perdent vraiment tous leurs repères. Le chat n'aime pas les changements, hein. Il n'aime pas du tout les déménagements, les choses comme ça, déjà avec ses propriétaires. Donc imaginez quand il se retrouve au refuge avec beaucoup de chats qu'il ne connaît pas, pour lui c'est un milieu hostile. Hein. Et malheureusement, beaucoup dépriment, beaucoup se laissent mourir, refusent de s'alimenter. On a beau essayer de faire de notre mieux, hein, on essaie de trouver aussi des familles d'accueil pour ces chats qui ne s'habituent pas. C'est très dur les familles d'accueil, donc on lance aussi un appel pour devenir famille d'accueil. On a besoin de vous, que ce soit pour accueillir des chatons ou alors que ce soit pour accueillir aussi des adultes justement qui dépriment, qui ne se font pas. Donc si vous sentez l'âme de nous aider. Alors, c'est quoi la différence adopter et famille d'accueil? Famille d'accueil, c'est que le chat ne nous appartient pas. Voilà, tout à fait. Famille d'accueil, voilà, vous occupez du chat comme si c'était le vôtre. Les croquettes, la litière, les soins vétérinaires sont pris en charge par l'association. Oui. Alors, en général, famille d'accueil, on essaie que ce soit sur une courte durée. On essaie de faire une adoption derrière la famille d'accueil. Courte durée, c'est quoi, Marilyn? Alors, c'est 2 mois, un mois, ça peut être déjà minimum, c'est 15 jours, 3 semaines, le temps que le chat se pose. Et donc après, on va partir s'il est sociable, s'il est sympa, s'il peut partir à l'adoption, s'il est en bonne santé, on va le proposer à l'adoption. Donc ensuite, les visites s'organisent et on fait un contrat. Et la famille d'accueil, si elle a aimé cette expérience et qu'elle souhaite la renouveler, elle nous recontacte pour prendre un autre chat. Et déjà des familles d'accueil ont adopté? Oui, on a beaucoup de familles d'accueil qu'on n'a plus après parce qu'ils adoptent. Ils adoptent un chat, ils adoptent 2 chats. Celui qu'ils ont accueilli là, en général? Celui qu'ils ont accueilli. Alors parfois ça peut être aussi sur une fratrie de chatons. Ils prennent 3-4 chatons. Et finalement, ils décident d'en garder 1 ou d'en garder 2. Souvent, c'est par 2. Donc, effectivement, après, ils ne peuvent plus faire famille d'accueil puisqu'ils n'ont pas forcément la place pour accueillir d'autres chats. Combien vous en avez, par exemple, de familles d'accueil? Les familles d'accueil, c'est vraiment aléatoire parce que ça tourne. Mais on en recherche toujours. Oui, parce que justement, beaucoup adoptent. Donc, à chaque fois, il n'y en a plus. On n'a plus. Donc, voilà, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour avoir les renseignements pour devenir famille d'accueil. Que ce soit pour du chaton, quand c'est la période du chaton, ou que ce soit pour des chats adultes
qui ne se font pas au refuge, qui ne se font pas un abandon, pour éviter cette transition. Et ensuite, voilà, on les propose et on leur souhaite de trouver une famille. Voilà, on refilme Lisa, qu'on rappelle qui est à l'adoption dans cette chronique Adoptons-les, Marilyn, qu'on va clore. Hein. Oui, merci à vous Eric. Donc n'hésitez pas à nous contacter par Messenger, on a beaucoup de chats qui sont super sympas. Donc il faut vraiment venir les rencontrer et leur offrir une famille comme ils le méritent. Merci beaucoup. Merci Marilyn, au mois prochain. Au mois prochain, au revoir.